kaléidoscopie de l'actualité sociopolitique avec des personnalités de grande réputation. Carte sur table, c'est aussi une émission interactive qui vous permet de poser des questions à nos invités. Carte sur table, c'est tous les dimanches à partir de 9h sur la 88.6, sur nos plateformes digitales YouTube, groupe de presse Le Matinal et sur Facebook et Radio Océan 88.6 MHz. Océan FM, le défi continue. Bonjour à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver ce dimanche sur ce grand format de décryptage de l'actualité socio-politique sur OCFM, mais également en direct sur nos différents canaux digitaux, YouTube, groupe de presse Le Matinal, puis également Facebook, Radio Océan 88.6 FM. Le 21 août dernier, Maître Adrien Humbedji et Joseph Djogbenou ont ouvert une nouvelle page dans la vie politique du Bénin. Le projet de fusion entre les partis UP et PRD s'est matérialisé. Ce mariage politique a été consommé au cours d'une cérémonie organisée au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Dans cette émission, nous reviendrons sur les tractations ayant conduit à ce rapprochement, les défis et les ambitions au cœur de l'agenda du nouveau parti UP Le Renouveau. Pour cet exercice, je reçois ce matin Gervais Humpé-Huenou. Il est le maire de la commune de Lokossa. On va installer à présent le débat. Carte sur table, le débat. Gervais Humpé-Huenou, vous êtes maire de la commune de Lokossa, une commune du département du Mono. Vous êtes membre du nouveau parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour Monsieur Tchokbe, bonjour à tous les téléspectateurs et radiophoniques. Alors, je rappelle que vous intervenez ici ce matin plus sous la casquette d'un militant du parti UP Le Renouveau. Alors, première question pour vous, nous allons d'abord éplucher le processus de fusion entre le parti Union Progressiste et le parti du Renouveau démocratique. Quels sont essentiellement, monsieur le maire, les motifs qui ont conduit l'UP à entreprendre une démarche de fusion vis-à-vis du PRD? Merci. Et parlant de démarche, motivation pour aller vers le PRD, il faut dire d'abord que comme parti, quand on est un parti politique, il faut prétendre, il faut avoir les arguments nécessaires, il faut s'agrandir. Et dans la vision de la conquête des militants et de gagner les élections, de gagner le pouvoir, il faut trouver les moyens nécessaires, qui est une motivation nécessaire et importante à aller vers le PRD. PRD qu'on ne présente plus dans l'échiquier politique du Bénin. Alors, monsieur le maire, vous dites que dans la vie de tout parti politique, il faut rêver. Rêver grand, aller vers une certaine extension de l'ancrage politique, de l'influence territoriale, disiez-vous il y a un instant. Mais on se pose la question, quelle est la nature de cette fusion? Est-ce qu'il s'agit d'une fusion absorption ou d'une fusion création? Est-ce que c'est le parti UP qui est rentré dans le PRD ou est-ce que c'est le parti PRD qui est rentré dans le parti Union Progressiste? Ni l'un ni l'autre. Il s'agit de quoi alors? C'est une fusion, c'est une fusion. Une fusion, c'est deux choses différentes qu'on met ensemble pour en faire une. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas une partie qui est allée prendre l'autre partie pour en faire une autre. Ici, c'est deux ensembles que nous avons mis ensemble pour en faire un. Simplement, il faut le comprendre comme ça. PRD a un président, a des structures, a des instances. L'UP a un président, a des structures, des instances également. Les deux se sont mis ensemble, ils ont discuté pour dire aujourd'hui, nous deux, nous formons un seul. C'est comme un mariage. L'homme est quelque part, la femme est quelque part, ils s'entendent à deux. Ils s'entendent à deux pour en faire un foyer. Vous êtes maire, vous célébrez habituellement des mariages dans votre commune Lokossa. Alors ici, nous sommes dans quel type de régime? Communauté de biens ou séparation de biens? Et cela va très bien dit, puisque dans le protocole, il a été dit en un de ces articles que les biens de l'Union progressiste d'antan et du Parti du Renouveau démocratique sont versés dans le patrimoine de l'Union progressiste Le Renouveau.
Donc, ni les biens du PRD, ni les biens de l'Union progressiste n'existent plus. Tout devient un bien commun de nouveau-né. Alors, j'avais, on sait quand même que dans les démarches pour aller vers une fusion, il faut absolument peut-être vider un débat de droit. Ce débat consistait essentiellement dans l'opinion publique, à savoir si l'UP a accepté aller vers une dissolution ou si le PRD également avait accepté aller vers une dissolution avant de renaître dans un même corps. Que répondez-vous à ceux qui, disons, s'accoutent sur cette inquiétude-là? C'est un phénomène de la nature. Si les deux partis étaient dissous, il ne peut plus y avoir fusion. Il faut exister pour qu'il y ait fusion. Si le PRD était dissous, si l'UP était dissous, on ne pourra plus parler d'une fusion. PRD dans son état, UP dans son état, fusionner donnerait quelque chose de nouveau. Donc, il faut vivre pour faire le mariage. Si on ne vit pas, si le mari est mort, la femme est morte, ou bien le mari ou la femme, l'un des deux est mort, on ne pourra pas parler de mariage. Donc, l'UP n'est pas dissous, le PRD n'est pas dissous, donc c'est l'existence de ces deux-là qui a créé la fusion entre l'UP et le PRD. Donc, aucun des deux partis n'est dissous pour la fusion. Les deux existent, mais les deux maintenant, aujourd'hui, ont fait un seul parti que nous dénommons l'Union progressiste, le renouveau. Alors, quels étaient les objectifs majeurs ou les objectifs spécifiques poursuivis par l'ancien parti Union progressiste, le parti au logo du Baobab, en entreprenant, bien entendu, disons, cette démarche de fusion, de mariage avec le PRD? Vous voyez, j'ai dit tantôt qu'un parti n'est grandi. Et pour grandir, a besoin d'être étendu. Pour s'étendre, il nous faut des membres nouveaux. Et l'UP, dans sa démarche de conquête de pouvoir politique, a senti que le PRD aussi dans cette démarche et par les démarches pour conquérir le pouvoir, se sont dit, écoutez, si nous nous mettons ensemble, nous formons un, on sera plus fort. On va, dans nos états-majors différents, on va pouvoir trouver le mécanisme nouveau pour permettre à ce que les militants, les électeurs soient plus nombreux. Parce que pour être fort, il faut le montrer à travers les élections. Pour être plus fort, il faut que les militants soient aussi avertis pour conquérir les électeurs, puisque électeurs et militants, c'est pas la même chose. Et lorsque vous avez assez de militants et vous embrassez assez d'électeurs, vous allez pouvoir élire et députés et maires, puisque la grandeur du parti est mesurée par rapport au nombre d'élus que vous avez. Aujourd'hui, l'UP, comme étant un parti, l'UP d'alors bien sûr, ayant assez de maires, assez de députés, est considéré comme, ou du moins est le grand parti de Bénin. Et pour être plus grand, l'UP, dans sa vision, avec les dirigeants, ont compris que en étendant leurs tentacules vers d'autres militants aussi reconnus, on pourrait avoir plus d'élus, plus de députés, plus de maires, si c'était question d'élections communales. Et c'est ce qui a conduit dans les négociations à aller vers le PRD. Le PRD qui est un parti que nous qualifions d'historique parce qu'il est né il y a longtemps, le PRD qui n'est pas né de nouveau, puisqu'il a fait ses preuves sur l'échiquier politique national. Mais monsieur le maire, n'y a-t-il pas un paradoxe dans ce que vous essayez de démontrer lorsqu'on sait qu'actuellement, vous m'excusez le terme, mais le PRD, en l'état actuel, était pratiquement un parti sclérosé, 0 député, 0 maire, 0 conseillers communaux. Donc on se pose la question, mais un grand parti comme l'UP est allé chercher quoi en se mariant avec un parti qui était pratiquement au bord de l'agonie? Ça fait sourire simplement. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la valeur du PRD. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir de députés, ne pas avoir de maire qui veut dire que le PRD n'est pas un parti de grande envergure. Mais vous disiez il y a un instant que la grandeur d'un parti aussi se mesurait à l'aune du nombre d'élus qu'il avait. Absolument. Et le PRD n'en avait pas, en fait. Si le PRD n'a pas de député, n'a pas de maire, cela ne veut pas dire que le PRD n'a pas de militants.
Le PLD a certainement assez de militants. Le PLD a une structuration assez solide qu'on doit reconnaître dans le fait politique de la nation béninoise. Ce qui fait que à connaître le PLD, à connaître les dirigeants du PLD, à connaître l'organisation mise en place par le PLD, tout parti politique sérieux doit craindre le PLD, doit savoir que le PLD aussi est une force politique de la place. Et c'est ce qui a conduit les dirigeants de l'Union progressiste d'alors à aller vers le PLD pour que, si vous dites tout à l'heure que le PLD n'a pas de député, n'a pas de maire, et pour permettre à l'Union avec le PLD d'avoir des maires venant des députés venant du PLD, cela ferait également du PLD le renouveau un très grand parti. Puisque le PLD, dans son fief, on le reconnaît ce qu'il a fait, les élections dernières. Cela veut dire... Vous parlez des élections communales et municipales de 2020. Bien sûr. Le PLD n'a pas fait piètre figure. Même si aujourd'hui le PLD n'a pas de conseillers communaux, cela ne veut pas dire que le PLD a fait piètre figure. Comment dit-on, autres considérations ont permis au PLD de ne pas avoir de conseillers. Mais le PLD... des 10% qui constituait donc un barrage, hein, voilà, à l'éligibilité d'attribution au siège. Justement, ce n'est pas un barrage puisque on a dit on veut faire de grands rassemblements. Le PLD qui est un parti historique d'envergure et qui n'a pas pu réunir ces 10%, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas ancré dans le rouage politique de la nation. Le PLD, disons-le tout simplement, c'est un parti fort, c'est un parti considéré. Et avec cette considération, reconnaissant la force du PLD, tout parti politique qui veut faire une fusion, qui veut s'agrandir sur l'échiquier national, pourrait faire la cour au PLD pour qu'on fasse chemin ensemble. Alors, on sait que à côté donc du parti du renouveau démocratique, il y avait également une kyrielle d'autres partis qui existent. Pourquoi n'avez-vous pas également entrepris les mêmes démarches vis-à-vis d'un parti comme Moël Bénin par exemple, ou bien même tenter même d'absorber un autre grand parti comme le Parti blanc républicain? C'est déjà aller trop vite en besoin de dire qu'on n'a pas entrepris des actions vers d'autres partis. L'avenir nous donnera raison. Et puisque nous sommes toujours là et nous continuons de chercher à agrandir le cercle de militants, à agrandir la chance de pouvoir gagner très largement les élections prochaines. Et pour gagner, il nous faut être en bon terme, il nous faut s'agrandir en termes de militants pour pouvoir gagner le terrain politique. Alors, est-ce que vous nous dites que l'avenir nous donnera raison? Est-ce qu'on doit s'attendre très prochainement à d'autres fusions, à d'autres absorptions avec d'autres partis? Je pense à plusieurs partis qui sont encore là, hein, aussi bien de l'opposition que de la mouvance. Qui sait ce qui va venir dans 2 minutes? Il y a Moël Bénin qui est aussi là, il y a l'UDBN désormais qui clame son indépendance. Est-ce que au sein du parti Union progressiste Le Renouveau, l'idée germe déjà, hein, l'idée a déjà germé d'aller vers ces partis pour aller vers une fusion? Monsieur Joël, je viens de te dire, nul ne sait ce qui va venir d'ici 2-3 minutes. Donc rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Tout est possible. Même si les démarches officiellement n'ont pas commencé, c'est possible que cela trotte quelque part dans certaines têtes. C'est possible que de l'autre côté, dans l'autre sens, que les autres partis aussi nous font la cour pour savoir est-ce que nous n'allons pas trouver une certaine place chez vous. Nous sommes en politique. Tout est possible. Et le 19 août, à cet effet, nous avons tous observé ce déplacement à tout le moins curieux d'un autre chef de parti de la mouvance, pour ne pas le nommer, Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, qui a rendu une visite à votre président, Joseph Diogbenou. Vous parlez de coups. Est-ce qu'on pourrait songer à cela? Monsieur Joël, il n'est pas encore exclu, il n'est pas interdit de rendre visite à son ami. Et rendre visite ne veut encore rien dire. Voilà, actuel ou à fusion, il ne faut pas insinuer des choses. Laissons les choses évoluer telles qu'elles sont. Je n'insinue rien, monsieur le maire. Non, laissons le temps évoluer. Ce qui est possible, vous l'aurez à grand jour. D'accord. Alors, il y a cette question qu'on se pose également. On se rappelle qu'en 2018,
alors que nous venions d'amorcer la marche dans le cadre de la réforme du système partisan, il y avait ce projet de fusion entre le PRD et le parti aujourd'hui donc dénommé Bloc républicain. Flop, le projet n'a pas prospéré. On se pose alors la question, quel est le secret du parti Union progressiste qui a milité donc en faveur de la concrétisation de ce mariage UP-PRD? Je pourrais te dire que l'union ou la fusion ou tout ce que vous voulez entre le PRD et le Bloc républicain, c'est du passé, on le laisse dans le passé. Mais qu'aujourd'hui, qu'il y ait une fusion entre le PRD et l'Union progressiste, que nous vivons déjà, c'est l'œuvre des hommes que nous avons, de la qualité des hommes que nous avons et certainement des consensus, des compromis que nous avons avec le PRD. Le temps évolue. Ce qu'on a refusé hier peut être d'actualité aujourd'hui. Et si l'Union progressiste a fait une fusion avec le PRD, certainement que les conditions posées par l'un ou l'autre des partis ont été respectées, ce qui a permis de faire l'accord. Je vous ai posé la question, vous êtes resté plus ou moins évasif sur la question. Je vais restreindre le champ de mes questions dans cette émission. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée précise sur les modalités de négociation et quelles ont été les concessions faites de part et d'autre pour que ce mariage soit finalement consommé le 21 août dernier? Il y a eu un protocole d'accord. Parlez-nous-en. Il y a eu un protocole d'accord qui a permis de faire la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique. L'un des articles dit que les patrimoines du PRD de l'Union progressiste restent dans le nouveau parti, si on peut le dire comme ça, l'Union progressiste, le renouveau. Les patrimoines, c'est beaucoup de choses. Donc, comme vous pouvez le voir, vous le constatez dans le logo du parti de l'Union progressiste, le renouveau, vous avez l'emblème, l'arc-en-ciel du PRD qui est dedans. Ce n'est pas un petit accord qui a donné ça. Ça a été une discussion, une des conditions sur lesquelles l'Union progressiste a accédé et a permis au parti, le PRD, de faire la fusion. Et en dépit de ce patrimoine, vous voyez, juste après le congrès, il y a eu la réunion du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau, où les membres du PRD sont entrés au bureau politique et à la direction exécutive nationale de l'Union progressiste, le renouveau. Ça fait partie des accords, des conditions que l'un ou l'autre des partis a accepté pour que la fusion soit. On avait écouté en début du mois, je crois que nous étions au 6 août 2022, Maître Joseph Diogbenou rend une visite, disons, à la direction exécutive nationale du parti du Renouveau démocratique, et on avait lu sur la page Facebook de Maître Adrien Mbedji, il fait un post, il disait que cette nouvelle donne politique, que les deux partenaires devraient préserver chacun ce qui faisait, disons, un élément distinctif de son identité. Est-ce que la préservation de l'identité n'a pas prévalu dans l'acceptation de ce logo dont vous parlez? Je reviens à la question du mariage. C'est parce qu'on aurait accepté pour épouse quelqu'un quelque chose d'elle. Si on ne s'accepte pas, on ne fera pas le mariage. C'est ce qui s'est passé pour la fusion UP-PRD. Si l'emblème est aussi cher au PRD et que l'Union progressiste accepte de lui concéder, lui garder, sauvegarder ce qui lui est cher, ça fait partie des clauses essentielles de la fusion. Lorsque vous allez
dans une négociation et ce qui est cher, vous ne pouvez pas le sauvegarder pour la personne, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à concéder quelque chose de vous pour faire la fusion, pour rester ensemble. Est-ce qu'au cours des négociations, vous n'avez pas senti le PRD peut-être tomber dans la surenchère, dans l'exigence par exemple? C'est vous qui le dites. Est-ce que ce n'était pas peut-être trop demandé de s'accrocher à des emblèmes, à un logo, alors que bon, nous savons tous quand même que le parti, sans quand même l'UP, le parti sans le PRD, l'UP continuerait peut-être pas être le parti le plus fort. Nous avons parlé de la fusion. Nous n'avons pas parlé de l'absorption. De la fusion, c'est un et puis on reste ensemble pour devenir plus grand. Et pour faire la fusion, c'est-à-dire que chaque caractéristique de l'une ou de l'autre partie doit être préservée. Et si vous arrivez à respecter ces clauses, la fusion peut être réalisée. On ne peut pas fusionner ce qu'on ne peut pas fusionner, c'est pas possible. Alors, l'arc-en-ciel surplombe donc le grand baobab. Cela a laissé coup à une polémique. D'aucuns ont dit que dans une certaine culture, lorsque l'arc-en-ciel surplombe le baobab ou apparaît au-dessus du baobab, cela annonce la fin d'un règne. Est-ce que la charge spirituelle qu'il y a autour de cette fusion, de ce mariage, est-ce qu'il n'y a pas fort à craindre? C'est des allégories, c'est des perceptions. Mais on ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir des perceptions, de faire ses propres analyses. Nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous n'avons pas cette perception. Vous n'avez pas des frissons? Du tout pas. À l'idée de peut-être craindre que, comme on sait tous dans notre culture, lorsqu'on commence par prédire le malheur à un jeune couple, des problèmes de stérilité parfois peuvent venir, des problèmes de cassure, de divorce précoce peuvent venir. Du tout pas. Ici, à l'Union progressiste, le renouveau, nous prenons la victoire, la grande victoire pour les élections prochaines. Notre objectif, c'est de gagner, de conquérir le terrain politique, de gagner davantage. J'avais dit tout à l'heure que l'Union progressiste, qui jadis faisait le parti fort, voudrait aller plus loin. Et aller plus loin, c'est de gagner davantage. Et pour gagner davantage, il faut conquérir tous les terrains, les coins et les recoins de ce Bénin-là, afin que tout le monde se sente concerné, tout le monde se sente proche et que les innovations, l'offre nouvelle que propose ce parti, l'Union progressiste, le renouveau, soit acceptée de tous et que les électeurs puissent adhérer facilement dans l'accompagnement des actions du gouvernement. Nous allons, M. Gervais, nous allons tout à l'heure venir donc au fond de cette nouvelle offre politique. Maître Joseph Diogbenou avait d'ailleurs annoncé que le PRD et l'Union progressiste devraient pouvoir être des coproducteurs, des co-gestionnaires donc de cette nouvelle offre politique au Bénin. Mais restons toujours dans ces accords qui ont abouti donc à la fusion. On a observé quand même que le slogan aussi a changé. Choco Choco a fait son entrée dans le slogan. Le siège aussi, c'est toujours à Porte-Novo, pour ne pas peut-être dire, dans ce qui fait office actuellement du bureau du parti, de l'ancien parti PRD. Qui rejoint qui? Est-ce que ce n'est pas l'époux qui rejoint la femme? C'est d'ailleurs même l'essence, la vérité, la confiance que l'un place en l'autre. Nous avons dit, nous fusionnons pour en faire un. Ce que l'autre a, nous le mettons au service de ce que nous allons utiliser ensemble. Que l'Union progressiste ait comme siège logé à Porte-Nouveau, cela ne doit pas être étonnant, puisque l'Union progressiste, le renouveau, est un ensemble fait de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique. Les deux ensemble pour abriter ce que vous venez d'appeler le siège de l'ex-PRD. C'est quand même un patrimoine de l'Union progressiste, le renouveau. Donc nous habitions notre siège. En quoi cela est gênant? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Vous allez transférer le mobilier, le personnel de Cotonou vers Porte-Nouveau? Cela, si c'est nécessaire, on le fera. Parce que quand même, c'est une nouvelle maison. Il faut pouvoir l'animer, donner vie à cette nouvelle maison.
ce qui est nécessaire, ça se fera avec la décision du parti. Et ça ne se fait pas, le partenaire en face peut se sentir un peu floué. Monsieur Joël, c'est pas vrai, c'est vous qui espérez, c'est vous qui pensez que si cela ne se fait pas, il y aura problème. Le parti, c'est son patrimoine. C'est le parti qui décidera de l'utilisation, de l'utilité de son patrimoine. Donc, acceptons que tout se fasse dans les règles de l'art. Si aujourd'hui l'Union progressiste, les responsables de l'Union progressiste, le renouveau, décident que tout doit être transféré de Go à Porte-Nouveau, ça se fera. Si ensemble les responsables décident que non, on va rester quelque part ici d'abord, le temps de faire des aménagements, le temps de faire, le parti a sa vision et cette vision sera respectée. Monsieur le maire, nous allons faire un focus à présent sur le parti, le nouveau parti UP, le renouveau. Vous disiez il y a un instant qu'il y a des membres de l'ancien parti PRD qui ont fait leur entrée, disons, au bureau politique donc, du nouveau parti. Alors, quels sont les critères qui ont présidé donc à la désignation de ces personnes qui ont fait leur entrée dans le nouveau parti? Avant que la fusion ait lieu, l'Union progressiste avait 16 instances. Le Parti du renouveau démocratique avait 16 instances. Dans les tractations, tout a été dit, tout a été défini pour que lorsque la fusion va connaître, sera une réalité, telle sera, telle feront. Donc, tout ça là se trouve dans la tractation, les tractations qui ont abouti à la fusion. Il ne faut plus se demander comment, qui, dans quels critères. Non, les critères avaient déjà prévalu à la mise en place des instances de l'Union progressiste, à la mise en place des instances du Parti du renouveau démocratique. Donc, dans les tractations, tout a été dit, tout a été planifié pour que cela ne pose pas problème. Ou bien vous avez noté un problème quelque part? Bon, moi, je ne suis pas là pour noter des problèmes. Je ne vous souhaite d'ailleurs pas, voilà, de pouvoir vivre des problèmes. J'observe, je pose des questions pour que ceux qui nous suivent actuellement puissent avoir des réponses à ça. Et justement, pour que ceux qui nous suivent puissent avoir des réponses à ces questionnements qui sont peut-être qui trottinent dans leur tête. On a quand même observé que dans la nouvelle configuration de ce bureau politique des organes dirigeants du nouveau parti UP, le renouveau, les militants, les anciens militants de souche PRD sont quand même en nombre marginal. Est-ce que ce n'est pas, ça ne fait pas à craindre aussi, monsieur le maire? On aurait peut-être espéré que 50%. Pourquoi vous voulez tordre le cou à ce qui a été retenu dans les tractations pour que la fusion, le mariage ait lieu? À aucun moment, les membres de l'ancien parti du renouveau démocratique ne se sont pas plaints que leur nombre a été infime dans la configuration du nouveau parti. Tout se joue sur les accords. Si on a mis les patrimoines en commun et que à la fusion, vous retrouvez dans les instances de l'Union progressiste de renouveau les membres de l'ex-PRD, dans ces proportions, c'est dit que les accords ont permis que ça soit dans ce pourcentage qu'ils participent aux instances du parti de l'Union progressiste de renouveau. Donc, tout est question d'accord. Alors, toujours parlons donc des accords. Le maintien de Joseph Pefa Medjogbenou, de Mariam Chabi Tarata, de Gérard Benonchi à la tête du nouveau parti UP, le renouveau. Est-ce que ce maintien a-t-il été unanimement applaudi, acclamé et consommé de tous? Absolument. Absolument. Je reviens toujours à l'accord. Si nous faisons l'accord de faire la fusion, et dans cet accord, nous avons retenu que la tête, le présidium de l'Union progressiste reste le présidium dirigeant de l'Union progressiste, le renouveau, le problème ne se pose pas. Si nous convenons entre nous deux que après notre mariage, nous allons prendre X comme parrain, et après le mariage, nous le ferons, c'est dit, il n'y a pas eu violation de l'accord. C'est ce qui a été fait. Donc, il n'y a pas de problème, Nous avons consenti, c'est comme ça, nous l'avons fait. J'avais nous absence majeure. Maître Adrien Humbedji, il n'est pas présent.
dans aucun organe dirigeant du parti. Là aussi, on n'a pas compris. Heureusement que vous avez dit que vous n'avez pas compris. Il n'y a rien à comprendre. Il faut le prendre comme ça. Maître Adrien Mbedji, c'est quand même une figure de proue, disons l'incarnation même de ce qu'on peut appeler le PRD sur ces 30 dernières années. Qu'il aille dans une procédure de fusion et qu'il soit absent, on veut comprendre, monsieur le maire. Apparemment, ici, il faut que je revienne chaque fois sur les thèmes des tractations. Pas forcément, mais expliquez-nous quand même. Non, tout est là. Vous et moi, nous convenons de quelque chose. Et à la fin, nous le réalisons. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Si Maître Adrien Mbedji, que je respecte beaucoup, et a pu prononcer le discours de la fusion au nom du PRD et n'est pas dans les instances, et vous voulez que ça soit quoi? Dans les accords, il a été dit certainement pendant les tractations, il ne sera pas dedans, il a consenti. Donc s'il a consenti, le problème ne se pose pas, monsieur Joël. Est-ce qu'il n'a pas été forcé à consentir aussi? Est-ce que ce n'est pas aussi cette volonté de rajeunissement de la classe politique aussi qui a eu raison de mettre Adrien Mbedji? S'il n'est pas d'accord, cela ne se ferait pas. S'il n'est pas d'accord, la fusion n'aurait pas lieu. S'il n'est pas d'accord, on ne serait pas là à parler du parti l'Union progressiste, le renouveau. Donc, le président, le respecté Maître Adrien Mbedji, a été consentant, il a accepté de ne pas faire partie des instances du parti l'Union progressiste, le renouveau. Ça fait partie des tractations, des accords qui ont eu lieu entre l'Union progressiste et le parti du renouveau démocratique. Donc le vent de rajeunissement n'a pas eu raison de lui. Je ne saurais le dire. Parce que lorsque nous avons observé quand même la configuration du bureau, on observe clairement que après le départ de Bruno Amoussou, Idi Kolaole, Mathurin Kofi Nago, Abraham Zizinlohwe, on a observé quand même que la jeune génération a pris la main. Et cette fois-ci, Maître Adrien Mbedji également, il se met en retrait. Est-ce que ce n'est pas le vent de rajeunissement qui a eu raison finalement de cette vieille classe politique-là? Si cela vous convient, je l'accepterai. Mais je vous dis, et je redis, que dans les thèmes des tractations, des négociations, si Maître Adrien Mbedji ne fait pas partie des instances, c'est dit que l'accord a été conclu. Et si aujourd'hui l'offre politique c'est de faire que la jeunesse soit en avant en tout et Maître Adrien Mbedji concède, accepte, allons-y. À votre même place, il y a quelques jours, j'interrogeais d'autres acteurs politiques qui ne sont pas totalement loin de l'idéologie que vous défendez, la mouvance. On m'expliquait quand même que Bruno Amoussou, il conserve son statut de membre du parti d'alors UPI. Alors, la question c'est de savoir, absence de Maître Adrien Mbedji dans les organes dirigeants, oui, mais quel est finalement son statut actuel? J'ai bien envie de vous retourner la question. Si un président de la République quitte le pouvoir, il n'est plus citoyen de la ville? N'est-il plus citoyen de son pays? Il demeure citoyen de son pays. Maître Adrien Mbedji est du PRD qui s'est fondu dans l'Union progressiste Le Renouveau. Il est toujours membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Tout comme Amoussou Bruno et autres que vous venez de citer, ils sont toujours membres de l'Union progressiste Le Renouveau. D'ailleurs, point n'est besoin de vous le rappeler, ils étaient tous au stade Charles de Gaulle le 21 août dernier. Donc, ils demeurent toujours membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Donc, actuellement, Maître Adrien Mbedji, il a sa carte de membre. Voulez-vous dire, il a sa carte de membre du parti UP Le Renouveau. S'il a sa carte de membre de PRD, PRD fondu dans l'Union progressiste Le Renouveau, tout patrimoine confondu dans l'Union progressiste Le Renouveau, donc il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. À moins qu'il écrive, vous dit que je ne suis pas membre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part, sinon je vais m'en arrêter là. Alors, la question, ça peut paraître
peut-être anodine, cette question. On a scruté de fond en comble le discours prononcé par Maître Adrien Mbedji au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. Apparemment, à aucun moment, pas d'évocation de nom de Bruno Amoussou et d'autres. On se dit, est-ce que, bon, c'est la guerre des tranchées qui a continué, puisqu'on sait que l'alter ego de Maître Adrien Mbedji, de l'autre côté, c'est Bruno Amoussou, qu'on surnomme le patriarche. Dans la presse, ça a quand même paru bizarre. C'est tellement des gens qui cherchent les poils sur les œufs. Le président actuel de l'Union progressiste, c'est le président de l'Union progressiste jusqu'au 21 août, c'est professeur Togbenou Joseph. Donc il n'est pas question, s'il n'a pas voulu le mettre, il n'a pas mis. Donc on ne pourra pas polémiquer là-dessus. D'accord. Alors, nous continuons pas à évoquer donc cette actualité relative à la fusion entre le UP et le PRD qui a donné naissance au nouveau parti UP Le Renouveau. Quelle est l'offre politique défendue par ce parti? L'offre politique défendue par l'Union progressiste Le Renouveau, vous venez de le dire, c'est la promotion de la jeunesse. L'offre politique, telle que cela a été dit, c'est la confiance mutuelle, puisque sans confiance, on ne pourra pas aller loin. L'offre politique, c'est de conquérir réellement le pouvoir et l'exercer comme cela se doit. Alors, lorsque Maître Joseph Diogbenou, il parle de coproduction et de co-gestion donc de cette nouvelle offre politique, on peut s'imaginer que c'est dans la continuité des actions de l'actuel président Patrice Talon, puisque vous êtes un parti résolument ancré dans la mouvance. Absolument. Absolument. Puisque notre objectif et le principal, c'est de pouvoir gagner largement les élections de 2023 et de surcroît surplomber également la classe politique béninoise en 2026 pour continuer à gérer le pouvoir d'État. Donc, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que dans cette nouvelle offre politique, qu'on poursuive peut-être dans le même volet que, disons, la transformation structurelle de l'économie béninoise, la promotion de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la démocratie et peut-être également le développement du réseau routier, des infrastructures. Et c'est ça essentiellement. Parce que nous voyons actuellement que le gouvernement en place s'investit corps et âme sur ce volet. Si nous faisons partie de la mouvance présidentielle aujourd'hui et que cette mouvance présidentielle accompagne les actions du gouvernement qui sont la révélation du Bénin à travers tout ce que vous venez de citer. C'est bien sûr ce que nous voulons faire en continuant dans cette même direction. Puisque le développement passe d'abord par une bonne gouvernance. Le développement passe par la révélation, la transformation, l'accompagnement de tout ce qui permet de révéler notre pays, le Bénin, au monde entier. C'est ce que nous mettons dans l'offre nouvelle de politique. Alors, on vous attend aussi sur la question de l'emploi, monsieur le maire, parce que c'est un nouveau parti qui est venu sur l'échiquier politique. Là aussi, les jeunes et les parents qui investissent leurs sous, des sommes faramineuses pour assurer une formation à leurs enfants, vous attendent aussi sur la question du chômage, la question de l'emploi. En son temps, on en parlera. Mais là, nous sommes déjà là, et puis le parti est né. Est-ce que ce parti UP Le Renouveau promet, par exemple, que dans un cadre d'inversion de la coupe de l'éducation, de la formation, le gouvernement parle de 110% de pratique, de 30% de formation générale. Est-ce que le parti UP Le Renouveau a déjà pensé à régler ce problème d'inversion de la coupe de l'éducation? Je viens de dire, en son temps on verra. Je voudrais bien vous dire que le parti est né il n'y a pas encore une semaine. La fusion a été faite, il faut que tout soit mis en ordre afin que nous puissions dévoiler réellement les politiques. Même si chaque parti avait son
l'Union progressiste et le PRD avaient chacun leur politique d'emploi, de transformation, il faut que la fusion soit faite et que nous puissions sortir quelque chose de nouveau, conforme à ce nouveau parti que nous sommes en train de mettre en place. Et sur le volet de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, la promotion de l'état de droit? Je réponds toujours la même chose. Soyez patient. Apparemment, ce matin, vous êtes un peu bavard, monsieur le maire. Non, c'est pas que je suis peu bavard, c'est... On ne peut pas dévancer les faits. Il faut que nous restions dans la ligne du parti. Il ne faut pas dire quelque chose que nous n'avons pas encore fait. D'ailleurs, à la dernière réunion du bureau politique, auquel j'appartiens bien sûr, il a été dit, une équipe est mise en place pour peaufiner les activités du parti dans le temps et avant que la fusion de tout ce qui est politique du parti ne soit mis en place. Donc, prenons notre mal en patience, tout vous sera dévoilé en son temps, comme cela se doit et par qui de droit. Alors, très bien. Alors, j'avais reconnu, fondamentalement, c'est vrai, vous nous avez proposé quelques bribes d'informations sur, disons, la mouture de cette nouvelle offre politique. Vous parlez de jeunesse, on propulsera les jeunes au devant de la scène, la continuation, disons, de l'idéologie, des actions qui sont en cours, puisque vous appartenez à la mouvance, mais en quoi, fondamentalement, cette nouvelle offre politique est différente de ce qui existe déjà et proposé par des partis concurrents, soit de la mouvance ou de l'opposition? D'abord, vous avez dit à l'entame de cette émission que ce que les uns n'avaient pas pu faire en son temps et que l'UP avec à sa tête le professeur Diogbenou a pu le faire. C'est déjà un changement de cap. Et ce changement devrait intervenir dans tout. Parce que, en répondant à votre question, j'ai bien dit à chacun sa vision, à chaque compétence ses lignes directrices. Donc si nous avons pu réaliser cette fusion qui vous étonne, souffrez que nous allons réaliser également d'autres choses nouvelles qui vont vous étonner. Très bien. Alors, quels sont les défis du nouveau parti UP Le Renouveau? Très simple, je viens de vous le dire. Gagner largement les élections à venir et dans la même ligne, gagner les élections de 2026. Avez-vous des projections en termes du nombre de sièges? Nous savons que le 8 janvier 2023, les Béninois vont se rendre aux urnes pour élire sur toute l'étendue du territoire national, au moins, disons, en tout pour tous 109 députés. Est-ce que au niveau du parti UP, Le Renouveau, vous avez des projections en termes de sièges à lever? Projection, je ne saurais le dire, parce que nous n'en avons pas encore débattu réellement, mais quand je vais à un examen, c'est d'avoir le maximum qui compte pour moi. Si je dois avoir le maximum ici c'est 109. Bien que dire qu'avoir les 109, ça relève de l'utopie, mais avoir le maximum pour pouvoir gérer comme cela se doit l'Assemblée. Vous voulez vous offrir une majorité écrasante au Parlement, on va parler de 2023? Absolument. 80 députés, 90. Vous pouvez donner les 105, ça, je ne vais pas refuser. Les 109. Les 109, je ne vais pas refuser. Mais gagner largement en écrasant tout le monde. Alors, au-delà de 2023, avant même d'en arriver à 2026, donc actuellement, qu'est-ce qui occupe les militants de ce nouveau parti UP Le Renouveau depuis la fusion, le mariage consommé le 21 août dernier, lorsque je me situe toujours dans le même sillage que vous, dans la perspective des élections législatives? Nous sommes à l'heure de l'information. Nous sommes à l'heure des séances d'harmonisation. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'à la réunion du bureau politique, à la session du bureau politique du 21 août dernier, une équipe a été mise en place pour peaufiner les activités venant de l'Union progressiste et du Parti de renouveau démocratique, afin que ces activités soient versées dans le patrimoine commun de l'Union progressiste Le Renouveau. Et lorsque cela sera fait, vous ne serez pas étonné de voir dans tous les sens, dans toutes les communes, dans tous les arrondissements,
les activités de l'Union progressiste Le Renouveau. Aujourd'hui, dans chacune de nos communes, dans chacun de nos arrondissements, nous sommes à l'information, nous sommes en train de faire comprendre. Tout le monde n'a pas eu la chance de venir à Porte-Nouveau pour participer à ce congrès de fusion. Tout le monde n'a pas eu la chance de venir, de participer aux sessions du bureau politique. Mais nous qui avons eu cette chance, il faut que nous partagions l'information avec ceux que nous avons laissés dans nos villes respectives pour venir participer à cela. Donc, nous sommes au moment à l'information dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, pour permettre à ce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, soit compris des uns et des autres, afin que la bataille soit commune. Est-ce qu'il y a des résistances sur le terrain, monsieur le maire, qui motiverait sans doute cet activisme sur le terrain à vouloir porter de l'information aux populations à la base? Avec moi, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit et tout ce qu'on lit. Dit qu'il n'y a pas de résistance aurait été un mensonge. Seulement que si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas la bonne information, j'allais dire, vous pouvez développer des résistances. Mais lorsque vous avez la bonne information, vous pouvez vous mettre au pas très rapidement. Et c'est cette bonne information que nous apportons à nos militants, aux militants du PRD comme de l'UP qui se retrouvent dans l'Union progressiste Le Renouveau. Nous avons dit quand même qu'une certaine partie des militants d'un des partis en alliance, en fusion aujourd'hui, PRD ou UP, il y a comme un sentiment de trahison de la part des hauts responsables qui n'ont pas observé le mécanisme de démocratie interne pour pouvoir recueillir les avis avant d'aller en fusion. Est-ce que ce n'est pas ça qui se retourne contre, disons, le nouveau parti aujourd'hui? Et je vous dirais que vous reprenez certainement et très facilement ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais... Pour que vous puissiez avoir l'occasion de lever les zones d'ombre, justement. Souffrez que je vous dise que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du moment où, avant que le congrès de fusion n'ait lieu, chacun de son côté, le PRD comme l'Union progressiste, a eu à faire les séances qu'il faut. Et vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Vous savez bien que le PRD a tenu des sessions du Conseil national, de son bureau directeur, du bureau politique, de même que l'Union progressiste. Le présidium a reçu l'aval, l'assentiment de l'ADEN et du bureau politique avant que nous entrions dans cette fusion. Et qui dit bureau politique de l'Union progressiste, ça fait 100 membres environ. Et ces 100 membres sont venus de toutes les contrées de notre pays. Et chacun ayant reçu l'information a pu le dire à ses mandants. Puisqu'on n'est pas venu au bureau politique par un effet de hasard, il faut certaines considérations, certaines considérations pour être influence quand même. Pas influence, certaines considérations réelles pour venir au bureau politique. Et si vous avez l'information a été partagée. D'ailleurs, je vous rappelle que avant que la fusion n'ait lieu, dans toutes les communes du Bénin, il y a eu des séances des responsables avec tous les, ce que je peux qualifier grands, les électeurs dans chacune des communes du Bénin avant que la fusion n'ait lieu. Donc, l'information est allée à la base. Puisque dans l'ordre du jour de ces séances, il a été question de parler de cette fusion telle que cela a évolué, recueillir l'avis de ces militants-là avant que la session du bureau politique n'ait lieu, pour donner son aval, son quitus au présidium pour faire ce qu'il faut faire pour que la fusion ait lieu. Donc, après la fusion, nous sommes partis dire ce que vous nous avez conseillé, nous avons dit, et ce qui a été fait, nous leur avons redit ce qui a été fait. C'est tout simplement cela. La réticence, c'est naturel. Mais si on a la bonne information, cette résistance est dissipée. Nous sommes en 2026. Monsieur le maire, j'avais un peu renom. On a quand même cette phrase me revient chaque fois à l'esprit, cette phrase prononcée par Maître Joseph Djogbenou. Dans les années qui vont venir, dans la décennie qui va venir, a-t-il dit devant Maître Adrien Ngoudi en début du mois,
que désormais les deux partis vont se mettre ensemble pour assumer, disons, une coproduction de l'offre politique. Est-ce que la présidentielle à venir aussi est en ligne de mire à l'UP Le Renouveau? Ce n'est plus une question à poser. Si le parti est constitué, régulièrement inscrit, avec de l'ambition, dire qu'avoir un grand parti comme ça, ne pas penser à gérer le pouvoir d'État, ce sera du leurre. On n'a pas créé le parti pour rester bras croisés, voir les autres gérer. Le parti, l'Union progressiste, le renouveau, s'est constitué, s'agrandit, pour permettre à ce que le pouvoir d'État soit géré dans les conditions idoines. Très bien. Il y a actuellement cette crainte qui étreint peut-être bon nombre de nos concitoyens, de vos concitoyens. Monsieur le maire, on se pose la question de savoir comment ou quel peut être le type de management à la tête de ce grand parti, puisque vous insistez sur la grandeur du parti, pour que on n'assiste pas très précocement à une rupture, disons, des liens de mariage. Monsieur Joël, ça me fait sourire, puisque aujourd'hui, si vous avez Maître Djogbenou à la tête de l'Union progressiste Le Renouveau, ce n'est pas un effet de hasard. Ce n'est du tout pas un effet de hasard. Et d'ailleurs, si vous investiguez, vous devez voir que non, nous sommes d'accord qu'il soit à la tête et que nous avons pleinement confiance. La confiance qu'a souhaité Maître Adrien Ngwedi pendant tout au long de son discours le 21 août dernier. Le management est là. Le management pour un parti comme l'Union progressiste Le Renouveau, c'est avec là. C'est là, le président l'assume pleinement. Et donc, Mais vu de l'extérieur, avant même d'entrer en fusion, monsieur le maire, je ne vous apprends aussi rien. Vu de l'extérieur, ce n'est pas forcément la même lecture qu'on se fait. Lorsqu'on sait quand même que il y a encore pas si longtemps, Joseph Djogbenou était encore à la tête de la cour, qu'il démissionne, qu'il vienne prendre la tête du parti UP. Maintenant, le parti entre en fusion avec le PRD. On se posait déjà des questions sur sur quel levier pouvait-il jouer pour contenir les ardeurs des uns et des autres, pour asseoir sa légitimité et puis pour tenir les gouvernails. Monsieur Joël, pour répondre à votre question, je vais revenir encore en arrière. J'ai dit de nouveaux hommes pour de nouvelles visions. Nous avons dit à l'entame que il y a la fusion du PRD avec d'autres partis n'avait pas pu avoir lieu. Mais avec le management de nouveau du président, je veux nommer bien sûr le professeur Djogbenou, vous avez dit tout à l'heure que cela a été une réalité. Ne notez-vous pas qu'il y a un management assez propre dans ça là pour que la fusion ait lieu? Il est plus dynamique, voulez-vous dire? Si vous le dites, je l'accepte. Est-ce qu'il est plus dynamique? Si vous l'affirmez, je confirme. D'accord. Alors, si c'est ça, l'autre question aussi, c'est de savoir comment la cohabitation va se faire. Vous savez quand même que entre l'homme et la femme, ayant reçu chacun de son côté des éducations, pas forcément similaires, la mise ensemble aussi, il faut savoir tenir la cohabitation. Oui, et si on parle de cohabitation dans ces conditions, je dis c'était une simulation de fait de dire que c'est un mariage où il y a l'homme et il y a la femme. Ici, c'est une fusion. Dans la fusion, on ne fait pas la distinction. Dans la fusion, on ne parlera plus de l'Union progressiste, on ne parlera plus de PRD. Donc, il n'y aura pas une cohabitation, il y aura un vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, permettez, comme l'adage le dit, les dents et la langue sont toujours ensemble, mais elles arrivent à marcher l'une sur l'autre ou bien pour qu'il y ait... Mais ça n'empêche pas d'être ensemble. Je ne vous apprends rien, mais je vous dis, est-ce que vous voulez dire que lorsque le PRD était seul, il n'y avait pas de difficultés? Lorsque l'UP était seul, il n'y avait pas de difficultés en leur sein? Non, c'est la même chose.
Et vous venez de parler d'un management, d'un dynamisme. C'est de ça qu'il est question pour régler. S'il y a des différends, s'il y a des malentendus, que ces malentendus soient réglés le plus tôt pour permettre à ce que la grandeur du parti soit mise en valeur. Dans son discours le dimanche dernier, Adrien Ngouidji a semblé mettre en garde contre toute forme de trahison des accords. Selon vous, pourquoi a-t-il senti le besoin d'insister dans son discours sur ce volet de trahison des accords signés avec Joseph Diogbenou? Je décris le froid d'Atondi. Dans le passé, nous avons vu des alliances, des ceci dans ce pays. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il veut tirer leçon de ce qui est passé pour mettre en garde. Il met en garde. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, nous sommes dans un même parti. Ce n'est pas une alliance de partis. Et dans un mariage, comme nous semblons le dire, il y a toujours de méfiance. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a de méfiance, nous n'allons pas faire le mariage. Le mariage a été consommé, c'est vous-même qui vous l'avez dit. Si le mariage est consommé, ensemble, nous allons tout faire pour qu'il n'y ait pas ce que vous prétendez dire. Mais que le mot confiance, je mets en exergue plus le mot confiance qu'a utilisé le président Ngouidji. Et que cette confiance guide la fusion dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, le président Joseph Diogbenou a insisté, lui, dans son discours sur la grandeur du nouveau parti UP Le Renouveau. Quel est, selon vous, le sens réel du message qu'il a porté dimanche dernier au stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau? Je reviens sur ce que vous venez de me poser comme question encore. Vous m'avez demandé à quelle estimation nous voulons par rapport aux élections prochaines, par rapport au nombre de sièges. La grandeur va se déterminer par rapport au nombre de sièges que nous allons gagner. Et si on parle de la grandeur, c'est que nous voulons conquérir le plus que possible de députés. Et si on gagne le plus grand nombre de députés qu'il faut, la grandeur dont il est question, vous allez la voir au soir du 8 janvier 2023. Est-ce que vous ne vous estimez pas trop au sein du parti UP Le Renouveau, au point peut-être de minimiser ou de sous-estimer aussi la puissance des partis concurrents? On ne sous-estime personne. Si on sous-estimait les autres, on ne ferait pas des sorties, on ne ferait pas des accords, des fusions pour permettre à ce que nous soyons encore plus forts. C'est parce que nous considérons la présence, l'existence des autres que nous voulons nous battre pour savoir, pour pouvoir grandir davantage. Les autres existent, nous reconnaissons. Parce que nous reconnaissons que les autres sont à côté, que nous voulons tout faire pour les dominer. Nous voulons tout faire pour être toujours au-dessus d'eux. Si on s'estimait déjà plus fort, on n'a pas besoin de nous tracasser, on n'a pas besoin de nous gêner. On pourrait dire, même dans notre lit, on viendrait nous donner les suffrages qu'il faut pour gagner les élections. Mais tel n'est pas notre cas. Nous sommes sur le terrain, nous nous battons pour faire comprendre, nous nous battons pour permettre à ce que et les électeurs et les militants sachent que l'Union progressiste doit exister et doit être le parti le plus fort. Si nous continuons de dire, nous continuons d'estimer que nous devons être forts, c'est-à-dire que nous voulons toujours nous améliorer. Et en voulant s'améliorer, il nous faut travailler. C'est ce travail qui nous amène à être tout le temps sur le terrain. Est-ce que vous avez des objectifs particuliers à atteindre dans la région Oumé-Plateau? Allusion faite quand même à l'influence de votre allié désormais, le PRD, dans cette région du pays. Et si on retourne vers les élections passées, nous sommes quand même forts dans la région du Plateau. Désormais c'est clair, c'est fini, le jeu est pipé. On veut être davantage représenté dans le même plateau. On veut être plus fort dans le même plateau. C'est ce que nous voulons. Si c'est ça l'espace qui vous intéresse. Mais le PRD n'est pas que dans le même plateau, justement. Le PRD est aussi un parti national. Donc, nous voulons être plus forts un peu partout. Et donc, à commencer par le même plateau. Est-ce que, parce qu'on sait quand même que l'autre partie de la mouvance, le Bloc républicain, avait quand même
mis le grappin sur ces 2 départements. Est-ce que en allant pêcher dans ce département, un parti fort comme le PRD, ce n'est pas un message fort aussi que vous envoyez à ce Nous parti voulons juste consolider ce que nous avons et améliorer le score que nous avons fait. Et avoir le PRD qui a son fief principal dans l'OME Plateau, qui avait son fief principal dans l'OME Plateau, le mettre encore, nous donner encore de poids. Fait que tout ce que nous n'avons pas pu glaner soit encore avec nous. C'est le fait de travailler, d'aller plus grand, plus loin, qui est le sens que nous donnons à cette fusion qui a eu lieu entre le PRD et l'Union progressiste. Parce que quand on est ensemble, on sera plus fort. C'est ce que nous avons l'habitude de dire. Actuellement, quelles sont les démarches en cours vis-à-vis du ministère de l'Intérieur depuis cette cérémonie de fusion? Évidemment, lorsque la fusion a été une réalité, il faut déposer les pièces qu'il faut. C'est ce que les dirigeants du parti sont en train de faire. Pour que nous envoyons tous les documents au ministère, c'est au ministère de décider de ce qui doit être. Ce n'est pas à un militant de dire ce que le ministère doit faire. Très bien. Monsieur le maire, je rappelle que vous êtes maire de la commune de Lokossa, mais vous êtes ici plus sous la casquette du militant, membre du bureau politique, bien entendu, du nouveau parti UP Le Renouveau. Il y a aussi cette pluie d'accusations qui tombent depuis lors sur ce nouveau parti UP Le Renouveau. Les bouleversements intervenus dans l'arène politique avec la réactivation presque systématique des vocabulaires comme démission, adhésion, des militants qui quittent leur parti originel pour prétendre atterrir désormais au sein du nouveau parti UP Le Renouveau. On vous accuse d'être à la base de cette fragilisation de la réforme du système partisan. Que répond le militant du parti UP Le Renouveau que vous êtes? On ne peut pas contraindre quelqu'un à adhérer à un parti. L'adhésion est personnelle et volontaire. De la même manière, on ne peut pas contraindre quelqu'un à démissionner d'un parti. Et on ne démissionne pas à la bouche. On démissionne lorsqu'on signe un papier, on va débosser et enregistrer pour toutes les formalités administratives possibles. C'est vrai, on lit sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là, qui a démission, qui a adhésion, ainsi de suite. C'est de bonne guerre. Et ça n'échappera à aucun parti. Est-ce que l'UP Le Renouveau n'est pas derrière tous ces bouleversements? Pourquoi vous n'avez pas dit que le BR n'est pas derrière tous ces agissements? Puisqu'on a vu plus des démissions du côté du BR. Ah, c'est vous qui le dites, c'est moi, je n'ai pas encore noté. Nous observons, vous voyez, monsieur le maire, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Je dis bien... Il y a des députés qui quittent le parti Bloc républicain. L'ancien ministre Jean-Michel Abimbola, qui avait pris ses distances vis-à-vis de ce parti depuis un moment, a fini par atterrir également désormais à l'UP Le Renouveau. On voit toujours la bête du parti. Pensez-vous qu'on va contraindre le ministre Jean-Michel Abimbola à adhérer à un parti? Il l'a fait volontairement. Il l'a fait volontairement. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais ça vous arrange? Son adhésion vous arrange? Pourquoi pas? Si ça va nous apporter à gagner davantage, à gagner largement tel que nous le voulons, c'est très bon pour nous. Mais il n'est pas venu par forcing. On ne lui a pas dit, ah, si tu ne viens pas, tu vas mourir. Toute adhésion est volontaire. Et volontairement, il est venu, on va le prendre. S'il remplit les conditions pour être là, il n'y a pas de problème pour l'avoir. Au risque peut-être de vous faire passer pour, disons, la co-épouse méchante de la cour, puisque vous êtes tous de la mouvance. De tout part. C'est de bonne guerre quand même. Vous écoutez quand même vos amis du Bloc républicain, qui se plaignent quand même. Non, ils ne se plaignent pas. Tout ce qui se passe dans la fraternité. Puisque nous sommes tous dans le même creuset. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Quelqu'un qui dit je veux démissionner, il a ses raisons pour dire je veux démissionner. Quelqu'un qui dit je veux adhérer, il a ses raisons pour dire je veux adhérer. Si moi je suis à l'Union progressiste, personne ne m'a dit reste, tu as oublié de rester à l'Union progressiste.
Et si aujourd'hui je décide de partir de l'Union progressiste, j'aurai mes raisons, je vais partir. On ne pourra pas me contraindre. La cellule de communication du parti avait réagi donc, à l'époque, disant, mettant en garde les démissionnaires, je paraphrase, disons, ce parti ne veut pas être, disons, le réceptacle donc d'un lot de démissionnaires. C'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire que nous sommes en dessous. Si on ne sait pas ce qui se passe, si quelqu'un vient d'adhérer, on ne peut pas le refuser, on ne peut pas demander que venez. Bien que nous voulons être plus grands. Donc nous ne pouvons pas être à la base de la destruction des autres. Mais si les autres se vident pour venir grossir vos rangs, vous prenez. Qui a refusé de gagner 20 millions? Répondez à la question. Si vous êtes aussi... vous aimez aussi l'argent. Voilà. Si vous aimez, bon, vous prenez. Ah, si vous prenez, c'est comme ça également que lorsque des militants, des personnes physiques viennent dire nous voulons entrer et que vous voyez qu'ils remplissent les conditions d'adhésion, on est obligé de les accepter. Est-ce qu'à la où les choses vont, on ne risque pas d'avoir une trop forte hégémonie dans l'avenir du parti UP Le Renouveau, alors que les autres partis vont se fragiliser davantage et puis finir par s'éteindre? Il est encore trop tôt de le dire. Mais vous voyez quand même l'hémorragie, la saignée qui continue. Il est encore trop tôt de le dire. Des députés qui démissionnent pour rejoindre le parti UP, des ministres qui rejoignent le parti UP. Le Renouveau, pour la réforme du système partisan, dans l'esprit du système partisan, est-ce qu'on ne risque pas de faire un bilan négatif à la fin? Monsieur Joël, je vous réitère, je vous reprends que il est encore trop tôt de le dire, puisque alors nous parlons, tous les partis existent encore. Donc on ne peut pas dire qu'il y a hégémonie de l'Union progressiste, le Renouveau sur les autres. Aujourd'hui, nous voulons consolider notre parti. Nous battons, nous sommes sur le terrain pour agrandir le cercle de l'Union progressiste, le Renouveau, avec des militants convaincus. Afin que nous puissions gagner les élections comme cela se doit et pour gérer le pouvoir d'État. Très bien. Nous allons cette fois-ci parler pêle-mêle de certains sujets d'actualité qui vont sans doute vous intéresser parce que vous êtes un acteur politique, un acteur de scène. Vous assumez pleinement cette tunique-là, cette casquette-là. Alors, on l'évoquait, on avait fleuré la question. Cette fois-ci, vous allez opiner fondamentalement sur ça. Nous avons assisté à un jeu illisible finalement entre le parti Bloc républicain et le parti Union progressiste. Il y a quelques mois, presque un an, ces deux partis sont également rentrés dans une procédure, dans un processus de fusion, de mise ensemble. Aujourd'hui, le parti UDBN clame, revendique son autonomie et rompt les liens, les accords signés avec le parti, votre frère d'armes, le Bloc républicain. Qu'est-ce que vous en pensez fondamentalement? Monsieur Joël, je suis un militant UP, je suis un membre, le maire de la commune de Lokossa, vous l'avez dit, membre du bureau politique. Les accords qui ont fondé à ce que l'UDBN et le parti Bloc républicain soient ensemble, je ne les ai pas lus. Donc je ne saurais opiner réellement sur ce qui fait la différence aujourd'hui. Si les accords sont fondés, l'un et l'autre ne pourraient pas se séparer. Donc, je ne saurais opiner, je ne comprends pas réellement ce qu'il y a entre le BR et l'UDBN. On a écouté des militants, des figures de proue du parti UDBN qui se plaignent de ce que c'était un marché de dupes et que à la base, l'infusion attendue, l'association attendue dans les institutions, dans les structures d'animation de la vie politique n'ont pas été respectées et tout ça. Conséquence, il était temps de prendre les valises et de partir de la maison BR. C'est à l'heure active. Puisque je vous ai dit il y a quelques minutes que avant que la fusion UP et PRD n'ait lieu, il y a eu des tractations et de ces tractations, on a noté un accord signé des deux présidents au nom des deux partis.
Là, je parle bien sûr de l'Union progressiste et du PRD qui sont venus à réaliser la fusion pour devenir l'UP, le renouveau. Si cet accord est le même, donc certainement ils vont trouver les clauses qui leur permettent de claquer la porte. Aujourd'hui, moi, je ne peux rien dire par rapport à ce désaccord qui se trouve entre l'UDBN et le Bloc républicain. Ça vous fait quand même mal de voir quand même que la maison du voisin brûle? Ah, si la maison du voisin brûle, je lui porterai secours. Et ça brûle actuellement, monsieur le maire? Non, on ne l'a pas encore noté. Vous ne voyez pas le feu venir? Pas encore. Démission des députés? Pas encore. Vous ne voyez pas le feu? Pas encore. Vous ne voyez pas le feu vraiment? Pas encore. Très bien. Alors, l'opposition, dans la perspective des élections législatives aussi à venir, on annonce effectivement un projet de fusion pour avoir un bloc unique, compact, pour répondre, disons, à ce que vous voulez également faire sur le terrain à venir. Qu'est-ce que cela suscite comme réflexion en votre sein, monsieur le maire? L'autre adage dit qu'on ne voit pas la coiffure sur la tête d'un ami, on se laisse faire. On ne sait pas ce qui a conduit à cette coiffure. Je ne veux pas pouvoir dire si ils vont réussir ou non. Mais c'est de leur droit quand même. Si les tests le permettent, qu'ils aillent le faire plus facilement. Et s'ils arrivent à le faire, nous sommes sur le terrain politique, on va aux élections comme ça. Mais on ne peut pas leur refuser de ne pas le faire. Non. On ne peut pas leur refuser de le faire plutôt. Vous les encouragez à le faire? S'ils le veulent et s'ils le peuvent, ils n'ont qu'à le faire, c'est simple. Puisque nous avons pu, puisque nous avons décidé de le faire, nous l'avons fait. Donc s'ils peuvent et s'ils veulent le faire, libre vent, selon les tests, de le faire. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on. Je recevais aussi Alain Diou à votre même place il y a quelques jours seulement, en début de semaine, qui disait que par contre le parti FCBE était un parti méfiant par rapport à tout projet de fusion et que avec le temps relativement court qui ne sépare des élections législatives de 2023, que c'est parce que vous êtes un parti de la mouvance que bon, on va peut-être accélérer les choses pour vous mettre en règle, et que si les partis de l'opposition s'engageaient sur la même voie, on risque de leur trouver ce qu'il avait appelé les fautes mineures ou bien les fautes majeures. C'est son opinion, monsieur Joël. La fusion de l'UP et de PRD est basée essentiellement sur les tests. Et si les tests ont permis à ce que cela soit fait, pourquoi eux, ils auront peur de le faire? La peur de l'échec est déjà le début de l'échec. La crise de confiance peut-être aussi. Hein, j'ai dit tout à l'heure que le président Mbédia est revenu plusieurs fois sur la confiance. Il a dit, par rapport au président de l'Union progressiste, ce que les autres n'ont pas pu faire, tu as fait. C'est lié à la personne. Et la confiance est liée aux personnes avec lesquelles nous sommes en relation. S'ils n'ont pas confiance en eux, même ils ne pourront pas le faire. Donc on ne pourra pas opiner sur ce que eux ils veulent faire et comment ils pensent le faire. C'est à leur actif s'ils le font. S'ils ne le font pas, ce sera aussi à leur dépens. Et vous les encouragez à raffermir cette confiance-là aux institutions du pays? Je ne connais pas leurs objectifs et donc je ne pourrais pas opiner là-dessus. Ils sont des partis déjà constitués, donc libre à eux de faire ce qu'ils veulent de leur parti. Là, nous parlons donc du ministère de l'Intérieur. Monsieur Gervais Hunkwakonou. Gervais Hunkwakonou est maire. Il n'est pas ministre de l'Intérieur. Nous allons parler justement de votre mairie, puisque nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous avons passé le clair du temps à parler donc de ce nouveau parti et puis de l'actualité. Parlons maintenant de décentralisation avec vous. Nous ne pouvons pas vous recevoir ici sans au moins parler rapidement de l'actualité liée à votre commune. Vous êtes maire de la commune de Lokossa, une commune située dans le département du Mono. Dites-nous comment se porte actuellement la commune de Lokossa. La commune se porte à merveille.
Elle va très bien et je sais que vous allez venir à la réforme dans le système de la décentralisation. Ça va très bien dans la commune de Lokossa. Depuis que vous avez pris fonction en 2020, vous bouclez bientôt 2 ans, mais presque il y a 2 ans. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée succincte des grandes lignes qui ont bougé dans la commune? Notre arrivée à la commune de Lokossa, c'était dans la perspective de pouvoir participer au développement de la commune de Lokossa. Et nos objectifs étaient bien clairs: participer au système éducatif, participer au système de santé, et surtout mettre la cohésion dans l'administration communale. À la date après 2 ans d'exercice, nous pouvons dire que nous sommes en train de gagner le pari que les objectifs que nous sommes fixés. Nous avons pris comme tâche principale l'enseignement, et particulièrement l'enseignement primaire qui est du ressort de notre commune, ou bien de la compétence des communes jusqu'à l'avènement des réformes où Lokossa, commune à statut intermédiaire, a à charge les collèges. Aujourd'hui, nous pouvons dire dans l'enseignement primaire qui constitue que l'objectif que nous sommes fixés, selon lequel des difficultés rencontrées dans l'enseignement, surtout pour les centres d'examen de notre commune, qu'ils doivent être tous clôturés. Nous sommes à un centre près sur les 11 qui ne soient pas clôturés aujourd'hui. Mais nous pensons gagner le pari avant les examens prochains. Nous avons toujours dans l'enseignement, puisque jusque-là, il n'y a jamais eu l'accompagnement de la mairie dans la préparation des candidats. Cette année, nous l'avons fait. Et ça a été une réussite appréciée de tous les acteurs de ce secteur de l'éducation. Aujourd'hui également, nous avons prévu accompagner les cantines, puisque ça fait partie de la vision, des actions du gouvernement. Nous sommes également présents sur ce terrain pour accompagner les élèves dans la mise en œuvre de la cantine scolaire. Là, nous sommes au primaire. Et sur tout ce qui est des infrastructures, vous voyez, l'État nous accompagne et nous mettons les moyens à disposition pour que les infrastructures soient une réalité. Aujourd'hui, la ville de Lokossa, côté environnement, on peut dire également que c'est un pari qui est en train d'être gagné, parce que sans se jeter la fleur, on peut dire que Lokossa fait partie des villes les plus propres de ce pays. L'environnement est entretenu. L'environnement est entretenu et cela nécessite une veille très sérieuse des citoyens. À Lokossa, aujourd'hui, on ne dort pas. Il n'y a pas de jour, quelque chose bouge ici, le maire, où est-ce qu'il est, il faut qu'il intervienne, il faut qu'il fasse, ainsi de suite. Vous êtes sollicité? Très sollicité. Lokossa étant une ville à statut intermédiaire, et tout le monde débarque pour voir qu'est-ce qui se passe à Lokossa, qu'est-ce qu'on peut faire à Lokossa. Aujourd'hui également, un autre défi est la culture et le tourisme, avec l'accompagnement de notre fêtier qui est Shimono. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que ce secteur naisse, trouve ses lettres de noblesse, puisque la culture et le tourisme sont en veilleuse dans la commune en général, et ce n'est pas bon. Nous faisons le nécessaire pour que cela trouve un début de solution. Surtout que le gouvernement, il met maintenant, disons, toute son énergie toujours dans le pôle touristique, avec les monuments qui sont inaugurés récemment, les trésors royaux qui sont en exposition au Palais de la Marina, et des milliards qui sont prévus pour être investis pour l'attrait touristique du Bénin. Donc Lokossa veut prendre également part à ce méga projet. Absolument.
puisque les projets, si on veut parler de l'avenir, les projets à venir entrent dans ce cadre et sont en droite ligne de développement de la révélation du pays. Et le COSA dans 5-10 ans sera totalement métamorphosé. D'ailleurs, à l'avènement de la rupture, le COSA, si vous y étiez il y a 4 ans, vous venez à le COSA aujourd'hui, vous pourrez vous perdre des rues. Donc le COSA a été métamorphosé, la chef-lieu de département, et on peut dire que ça fait également bon vivre à le COSA. Alors, qu'est-ce qu'on retient sur le volet de la mobilisation des ressources locales, des fonds propres sous votre gouvernance depuis 2 ans maintenant? Et pour la mobilisation des ressources propres, le COSA n'a pas évolué en termes de masse d'argent, mais la mobilisation n'est pas restée lettre morte. Et avec les réformes intervenues dans le système, nous avons perdu assez de potentiel de mobilisation de ressources. Mais nous avons trouvé de nouvelles sources de ressources qui nous permettent de ne pas faire piètre figure. De nouvelles opportunités. Et je voudrais noter, je voudrais signifier que avant notre arrivée, par exemple, les graviers qui étaient un potentiel de ressources propres pour la commune ont été, je dirais, dévalués par rapport aux taxes. Et je vous donne l'exemple. Avant notre arrivée, sur chaque camion de 6 mètres cubes, on prenait 6 000. Sur les camions 20 mètres cubes, on prenait autant. Mais aujourd'hui, on ne prend que 5 000, quel que soit le camion. Donc, nous avons perdu de la valeur par rapport à ça là. Et nous avons trouvé des compensations, puisque en faisant le potentiel, nous avons trouvé des palliatifs pour compenser cela. Nous avons trouvé également que la richesse de l'OCOSA se trouvait également dans les terres, le recasement et autres, le lotissement en général. Aujourd'hui, on ne fait plus le lotissement, ce qui fait qu'il n'y a plus de recasement pratiquement. Tout est bloqué, donc il n'y a plus de sous qui viennent de ce côté. Mais en dépit de toutes ces difficultés, nous sommes restés dans la même fourchette de mobilisation. Ce qui veut dire qu'un effort a été fait. Nous allons sortir de cette émission, monsieur le maire, mais avec la réforme intervenue dans le système de la décentralisation, il y a eu un nouveau, disons, un compagnon qui a été donc introduit dans l'appareillage de gestion des collectivités territoriales. Il s'agit bien entendu des secrétaires exécutifs. Comment se passe la collaboration entre vous et votre SE? C'est une très bonne collaboration. Une collaboration que je qualifierais de parfaite. Et d'ailleurs, je voudrais saluer le gouvernement à travers le gouvernement, le président, pour avoir mis en place cette réforme. Et publiquement, je le remercie. Et à travers cette réforme également, il a mis à disposition de tous les maires un véhicule flambant neuf. Vous y plaisez, hein? Vous y plaisez. Ça vous facilite la mobilité des hommes. Absolument. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis vite déplacé pour venir ici. Et parlant du secrétaire exécutif, c'est une réforme bien pensée. C'est une réforme qui a déchargé les maires des tracasseries administratives. Bien que le maire reste l'autorité politico-administrative numéro 1 de la commune, il est tout au moins accompagné sur beaucoup de plans. La mobilisation des ressources, tel qu'on le dit tout à l'heure, c'est du ressort, c'est de la compétence du secrétaire exécutif. Le maire et les conseillers sont accompagnateurs pour permettre à ce que la mobilisation soit réelle et effective dans la commune. Le secrétaire exécutif est le responsable de l'administration. Qui parle de l'administration communale, il faut y être pour comprendre. C'est beaucoup de choses. C'est tous les ministères rassemblés qui fait la commune. Donc on répond de tout le monde. Il faut répondre en même temps à toutes les lettres. Ce qui occupe le maire entièrement par rapport à la réflexion, par rapport au développement de sa commune. Aujourd'hui, c'est le secrétaire qui l'exécute. Donc le maire est libéré. Le maire est libéré pour penser à la coopération. Le maire est libéré pour penser à la police administrative. Le maire est libéré
pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour proposer à ce que dans le budget, dans les collectifs, que ce qui ne va pas soit proposé afin que le vote soit fait comme cela se doit. Alors, depuis là, vous êtes un peu en paix par rapport aux sollicitations, ceux qui veulent des marchés, ceux qui veulent de petites faveurs, vous êtes libérés. On n'a plus rien en main, mais ça nous libère. D'ailleurs, si hier j'étais à Cotonou, aujourd'hui je suis encore à Cotonou, je suis libre de mes mouvements. Vous avez un agenda relativement plus souple maintenant. Par rapport à la mairie, oui. Alors nous sommes au thème de cette émission 4 sur table. Je vous laisse le soin de conclure, monsieur le maire. Plaisir à moi d'être à ce micro aujourd'hui pour parler de l'Union progressiste, le Renouveau. C'est un parti qui est constitué de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique. Qu'on consente, qu'on soit d'accord que cette fusion est faite pour avoir un grand parti pouvant conduire les destinées de ce pays. Qu'on comprenne que d'une union donnée qui est de difficulté, c'est la réalité de la vie. Mais que l'Union progressiste, le Renouveau, est prête pour consolider, pour apporter des solutions, une offre nouvelle, comme nous l'avons dit, à la gestion de ce pays. Gervais Rouperenou, vous êtes maire de Lokossa, une commune du département du Mono. Vous êtes membre du bureau politique du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être passé répondre à nos questions. Au plaisir de vous retrouver une autre fois pour davantage égrener peut-être le chapelet de l'actualité sociopolitique nationale. Amis auditeurs de Océan FM, c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission 4 sur table. Au plaisir de vous l'avoir présenté devant ce micro Joël Tchobé. On se retrouve dimanche prochain. D'ici à là, portez-vous bien. Allô, T-Vibe. Mesdames, messieurs, comment ça va chez vous? J'espère vous allez très bien. Je suis le don amorti. Je veux vous parler de quelque chose. Oui, à m'écouter attentivement. Décembre 1997, Charles Toko, Agapite Maforica, Constant.